Vous souhaitez vendre un produit ou un service à vos clients, mais vous ne savez pas comment les toucher. Alors laissez-moi vous parler de segmentation marketing. Premier point, vous devez connaître votre client. On doit éviter la myopie marketing comme on l'a vu dans une émission précédente, c'est-à-dire le fait de se focaliser à tort sur les produits et les services au lieu de se focaliser sur son client. Connaître son client, c'est s'intéresser à lui et puis aller au-delà du sexe, de l'âge, du revenu, de l'habitat, comprendre un peu ses motivations, ses freins à acheter un produit ou à souscrire un service, ses habitudes de consommation. Est-ce qu'il achète plutôt en magasin, sur internet, ou il fait les deux? Quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations qui ne sont pas encore comblées par différentes alternatives sur le marché? Bref, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois que vous avez une idée précise de qui est votre client, là, vous pouvez commencer à appliquer le concept de segmentation. Et c'est quoi ce concept? Eh bien, une seule phrase. Diviser le marché en groupes d'acheteurs. Prenons un exemple bien concret dans le marché des céréales pour le petit déjeuner. Vous avez des céréales qui se vendent sur le parfum, chocolat, fruits, etc. Vous avez du bio avec des labels. Vous avez des produits avec les Nutri-Score, des céréales sans sucre ajouté. Bref, des produits qui correspondent à des attentes de consommateurs et à des profils différents. Vous l'avez compris, la segmentation est un outil très puissant puisqu'il vous permet après, une fois que vous avez identifié le segment qui vous intéresse et qui serait prioritaire pour votre entreprise, eh bien de le cibler. Mais avant toute chose, la question que vous allez vous poser, c'est comment concrètement je choisis une segmentation par rapport à une autre. Alors là, je vous donne quelques pistes. La segmentation géographique, c'est le fait de découper le marché en différentes parties de territoire. Qu'il s'agisse de pays, de régions, de départements, de villes ou de quartiers. C'est un critère qui est souvent utilisé, par exemple pour la presse écrite, pour des produits de jardinage, pour des boissons, pour l'automobile, l'alimentation et la nourriture. En France, on dénombre pas moins de 175 000 restaurants. Vous souhaitez vous lancer sur un marché aussi concurrentiel, aussi faut-il réfléchir à cette segmentation géographique, à votre implantation sur le marché. La segmentation sociodémographique, elle, concerne le découpage du marché en fonction de critères tels que l'âge, le sexe, la taille du foyer, le cycle de vie familial, le revenu, la catégorie socio-professionnelle et le niveau d'éducation et bien évidemment tout ce qui est appartenance religieuse, nationalité, tout ça. Un exemple très concret, quand on prend le marché du fitness, il y a des marques de fitness qui ne s'adressent qu'à des femmes. La segmentation psychographique, il s'agit d'un découpage du marché avec comme critère finalement le style de vie des personnes, leurs valeurs et leur personnalité. Prenons l'exemple de consommateurs qui tout simplement consommeraient essentiellement des bananes Max Havelaar avec des valeurs Fairtrade. Ou alors de consommateurs qui se refusent d'acheter des fraises par exemple toute l'année. La segmentation comportementale. Dans ce cas de figure, il s'agit d'un découpage du marché en plusieurs groupes de consommateurs, que ce soit en termes de motivation, d'attitude et d'opinion ou de réaction finalement à l'égard d'un produit. Prenons l'exemple du marché des dentifrices. Là, on peut parler de segmentation suivant les avantages recherchés par le consommateur. En effet, certaines veulent avoir les dents blanches, d'autres veulent avoir une bonne haleine, d'autres veulent regrouper la protection contre les caries avec le fait donc d'avoir la blancheur des dents et ainsi de suite. La vidéo est maintenant terminée, on a parlé de segmentation marketing et n'oubliez pas une chose, c'est que vous pouvez utiliser la segmentation multicritère. Alors c'est quoi? Vous pouvez cumuler des réflexions sur les dimensions sociodémographiques, psychographiques et également comportementales.